On avait à cœur, c'est vrai que c'est un culte un petit peu différent ce matin, pas hyper différent, mais un petit peu différent, parce qu'on avait à cœur de vous partager, de nous partager ensemble ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on a envie de vivre. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça un culte vision. On aura une semaine en fait, où tous les jours de la semaine, vous pouvez aller voir ce que je vais dire en 5 minutes là. Vous pourrez aller voir sur ce site, sur le site cheblecroix.net/vision. Et pour chaque jour, je vais développer un des termes dont je vais parler là maintenant. Et puis il y a une petite vidéo, il y a aussi nos valeurs. C'est ce qu'on va utiliser maintenant quand il y a des personnes nouvelles qui viennent dans notre communauté, de dire voilà qui on est, voilà où est-ce qu'on a envie d'aller, voilà ce qu'on a envie de vivre. Et ce qu'on a envie de vivre, ça commence par ça commence par vivre. Vivre l'évangile. Vous savez la suite ? Au quotidien. Ah, c'est mieux qu'au premier culte. C'est pas encore terrible, mais... Vivre l'évangile au quotidien pour nous et pour les autres. Et peut-être que ça va devenir pour nous et les autres en même temps, je vais en parler. Vivre l'évangile, pas seulement le connaître, pas seulement le lire, mais avoir à cœur de vivre. Que ce soit réel dans nos vies, et Philippe va en parler, comment est-ce que ça devient réel. Vivre, mais pas vivre n'importe quoi, vivre l'évangile. Avec la face reposante de l'évangile, son amour pour nous, son pardon sur nos vies, sa grâce surabondante. Tu sais, tous ces thèmes où tu sais que quand tu vas venir au culte, ça va te faire du bien. Mais aussi la face agissante de l'évangile. Les prières. Le combat spirituel, le choc culturel que ça impose à ma vie et à ma famille, à mon couple de vivre les valeurs de l'évangile dans un monde qui ne les vit pas. L'engagement, la foi, enfin tous ces sujets de prédication où tu dis oula, on a besoin. Vivre l'évangile dans ses deux faces, la face reposante, la face agissante. Et vivre l'évangile au quotidien. Parce que c'est là que ça se joue. Parce que 98 ou 99% de ta vie chrétienne se vit ailleurs qu'ici. Parce que 97, 98 ou 99% de ma vie chrétienne se vit ailleurs qu'ici. Parce que c'est là que ça se joue. Dans tes vacances, dans ton couple, ta famille, dans la manière de vivre le célibat, de traverser des épreuves, de vivre la joie. À la maison, au travail, dans le train. Vive l'évangile au quotidien, là où tu vis sur cette terre. Notre désir, donc ça c'est pas une vision pour notre Église, hein. C'est une vision pour chacun d'entre nous. C'est pour nous, c'est pour ton quotidien. Et on a envie de tout ce qu'on va vivre, de nous aider, que tout ce qu'on vit ici nous aide à vivre l'évangile au quotidien. Comment je fais pour pardonner ? Pour nous et pour les autres. Et Philippe m'a proposé, mais j'ai pas eu le temps de changer le slide. Peut-être que ça va venir pour nous et les autres. Pour nous et les autres. Parce que si on dit d'abord pour nous, le gros problème c'est qu'on s'arrête là. Le public cible de l'amour de Dieu, c'est pas nous. C'est nous et les autres. Directement. Bien sûr, c'est nous aussi. Mais c'est tellement vite fait d'avoir une communauté où on s'intéresse que à nous. Mais le public cible de l'amour de Dieu, c'est nous et les autres. C'est toi et ta famille. Toi et tes voisins. Ils t'aiment pas plus que ton voisin. Toi, tu t'aimes plus que ton voisin. Et moi, je m'aime plus que mon voisin. Même si j'ai des voisins qui sont là et je les aime. Je me posais la question en préparant ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que 10 de tes connaissances assez proches viennent à Dieu et à l'Église ? Tu t'imagines ton oncle, peut-être ton voisin, ton coiffeur, ton concierge, un de tes amis, deux de tes amis, un couple d'amis. 10, imagine t'en as 10 là. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que 10 de tes connaissances ou tes amis viennent à Dieu et rejoignent l'Église ? Moi, je crois qu'il faudrait un miracle. Et partager la vision qu'on a envie de vivre ensemble,
c'est partager une vision qui dit Seigneur, on va mettre notre quotidien au service de ton miracle. Je vais mettre, pour ceux qui connaissent cette histoire des pains et des poissons qui ont été donnés par un petit enfant et que Jésus a multiplié, Seigneur, on va mettre juste un pain et un poisson. C'est mon quotidien, j'ai pas plus à t'offrir, mais fais-en un miracle. Amen. Parce qu'il faut des miracles. Et puis Dieu nous dirige dans sa parole pour dire voilà comment est-ce qu'un miracle peut se passer. Voilà qu'est-ce que tu peux faire toi. Ton 1 millième de pourcent, de millième, enfin t'as compris. Pour vivre ça, on a trois termes, trois verbes. Le premier, c'est se fortifier en Christ. Ça, c'est ce qu'on recherche dans cette église. Chaque fois qu'on se voit, c'est pour se fortifier en Christ. Avant, on avait mis prendre soin de chacun. Et on s'est dit, oula, là, on est déjà trop centré sur nous-mêmes. On se fortifie en Christ, et puisque Christ est là, alors il va prendre soin de nous. Et on va prendre soin les uns des autres. Mais la première chose qu'on fait, c'est quand on se voit en culte, en grand rassemblement, ou alors dans les petits groupes de maison. Parce que c'est l'autre manière de grandir avec Dieu. Il faut les deux. Je vous conseille, on va vous encourager encore cette année d'avoir des grands rassemblements et des petits groupes où vous partagez. Et puis des cultes personnels. Mais dans toutes les fois qu'on se voit, on se voit pour se fortifier en Christ. Parce que là, il y a la joie que tu trouveras nulle part ailleurs. Et on a entendu Vera parler de la paix dans sa prière. Enfin, vos prières le disent. Seigneur, il y a en toi tout ce que mon âme recherche. Se fortifier en Christ. La deuxième chose, c'est exprimer son amour. Et ça, c'est pas juste la vision de ceux qui sont payés par vous pour travailler à faire une vision. C'est vraiment chacun de nous. On a envie d'être encouragé à exprimer l'amour de Dieu dans nos vies. Pour nos proches, pour nous-mêmes, pour les autres. Et ça se vit aussi au quotidien, c'est pas juste parce qu'il y a ce vendredi présence à la gare où ils sont 5 ou 6 pour témoigner de l'amour de Dieu à ceux qui ne connaissent pas. Non. C'est chacun au quotidien, j'ai envie d'exprimer l'amour de Dieu. Et ça passera par mon amour. On est tous l'expression de l'amour de Dieu dans ce monde aujourd'hui. Se fortifier en Christ, exprimer son amour, et puis investir plus loin. Et là, je t'invite à imaginer peut-être qu'est-ce que Dieu te met à cœur. Peut-être une famille, peut-être un couple. Peut-être un enfant orphelin que tu soutiens depuis 10 ans. Par des ministères chrétiens, compassion ou d'autres. Je me suis dit, et je te pose cette question, je la pose à moi aussi, pour qui est-ce que je peux être à peu près sûr que je suis la seule personne chrétienne qu'ils connaissent? Pour qui dans mon entourage je suis à peu près sûr que je suis la seule personne chrétienne qu'ils connaissent? Investir plus loin, c'est pour lui. Parce que l'amour du Christ ne passera que par moi. Et par ses miracles. Investir plus loin, c'est aussi investir peut-être plus loin aussi au niveau géographique. Il y a des personnes qui ont reçu un appel pour s'occuper de personnes qui sont au Brésil, qui sont au Burkina Faso, qui sont à Madagascar, qui sont en Inde. On veut être une église qui veut pouvoir aider ça aussi. Alors voilà rapidement ce qu'on a envie de vivre. Et pour vous qui venez pour la première fois, je vois qu'il y a plusieurs têtes que je ne connais pas très bien. Alors soit vous avez beaucoup changé depuis la semaine passée, soit c'est moi qui ai la mémoire qui part. Ben voilà ce qu'on a envie de vivre. Et si vous avez envie de vivre ça avec nous, alors bienvenue. Vraiment bienvenue. Vive l'évangile au quotidien pour nous et pour les autres. Tous les jours de la semaine, avec une petite vidéo, vous verrez, il y aura des surprises dans les vidéos, donc n'hésitez pas. Ça commence aujourd'hui ou demain. Si vous n'arrivez pas aujourd'hui, faites 2 choses demain. S'il vous faut 7 semaines, prenez 7 semaines. Mais allez-y. Ok? Voilà, Vision Juste. Bonjour à chacun. Plaisir d'être là. J'ai entendu, je vois qu'il y a des fenêtres qui s'ouvrent, c'est très bien. Avant qu'on ait besoin de ressusciter des gens. Cette vision, ça m'enthousiasme parce qu'on y travaille depuis des années, et puis là, on l'a un peu refaçonné, comme vous le verrez, de manière à lui donner encore plus de force avec ce qu'on se prépare de vivre aussi avec les nouveaux locaux.
Mais on en parlera très peu des nouveaux locaux, voire pas du tout, parce que le but c'est ce qui se vit et c'est pas ce qu'on met autour, même si on a besoin de ça. Visons juste. On va voir pourquoi ce titre, parce que en fait, c'est pas le tout de dire qu'on a une vision, etc. Ça fait très entreprise, ça fait très comme il faut, mais ça peut absolument rien changer. Parce que la vision, comme Gilles l'a dit, ne peut se faire qu'à travers nous. Et une église n'est jamais plus forte que ses membres. Je voudrais vous montrer une construction assez extraordinaire. Je crois que ça se trouve près de Moudon. Cette arche faite en briques, alors je ne sais pas s'il y a quelque chose au milieu, entre, mais j'ai envie de dire que non. Est-ce que vous oseriez marcher là-dessus? Ah voilà, super, ben voilà, tu commences déjà à pratiquer, c'est super. Merci Jonathan. Est-ce que vous oseriez marcher dessus? Le maçon dit ça dépend. Ça dépend de quoi? Il me semble que ça dépend de deux choses. D'une part, le liant qui est entre les briques. Si ça ne tient pas, il faut vraiment pas y aller. Si ça ne tient que juste pour que ça soit beau, mais que c'est pas solide, il faut pas y aller. Et la deuxième chose, c'est la dureté, la solidité des briques. Et c'est marrant parce que quand je vous vois comme ça, c'est très comparable à cette construction. Alors, c'est vrai qu'au niveau relation entre vous, c'est un peu limité, je dois dire. Mais, parce que vous êtes pas en relation, là, vous êtes juste en train de regarder quelqu'un. Mais la relation qu'il y a entre nous est déterminante pour nos projets d'église. Dieu le dit, sans l'amour, vous n'êtes rien. Vous êtes juste une espèce de tas de gens qui essaient de créer une tour de Babel, plus ou moins. Il y a besoin de cette connexion forte. L'église n'est jamais plus forte que ses relations. Et puis en même temps, chaque brique que nous sommes, chaque tête, chaque personne unique et extraordinaire que je vois là, eh bien, la solidité du projet va dépendre de la solidité de votre relation à Dieu, de la solidité de votre vie spirituelle. Sinon, on aura juste une église qui grandit, je ne sais pas grandir, c'est grossir, avec un jeu de scène qui va devenir pas mal, enfin qui est déjà pas trop bien, enfin trop mal, je veux dire. Excusez-moi, c'était même pas lapsus. Ça doit être l'âge. Comme Gilles, on a des problèmes. Et voilà, c'est tout. Mais l'impact se vit, se mesure sur la vie de chacun. Alors c'est ce qu'on va voir. Pour viser juste, il faut viser une vie spirituelle forte au quotidien. Je voudrais vous inviter à un texte qui est assez extraordinaire, qui se trouve dans Tite. Et dans ce texte, il est dit « Dieu nous a sauvés, après avoir revu un peu la condition humaine qui est désespérante. » Et là, tout d'un coup, Paul va dire « Oui, mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Heureusement, on ne s'arrête pas au problème humain, parce qu'il y a la solution. » Et la solution est dite comme ça. « Dieu nous a sauvés, non pas à cause des actions justes que nous avons pu faire, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et par l'Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle. Cet Esprit Saint, Dieu l'a répandu généreusement sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, puisque Dieu, dans son amour, nous rend justes, nous pourrons recevoir sa vie pour toujours, ou la vie éternelle, comme nous l'espérons. Il y a un immense mouvement dans ce texte. On a l'impression d'être au bord d'une rivière. Ça descend, il y a quelque chose, une dynamique, et Dieu est l'acteur. Et nous sommes les receveurs. Et ce texte, j'ai envie de dire, aucune religion
n'aurait pu écrire ça. C'est totalement extraordinaire. L'homme ne peut pas inventer pareille chose. Ça ne lui correspond pas. Et on comprend donc, et ça c'est la première des choses à comprendre, la vie chrétienne est de nature surnaturelle. Parce qu'on n'aurait pas pu l'inventer. Et dans ce texte, il est assez facile de découvrir 3 dimensions dont je parle souvent pour comparer ou pour illustrer la dimension du pardon, du salut. Qu'est-ce que le salut? Eh bien, c'est l'image d'une course, hein, avec 3 éléments. Et je voudrais les reprendre rapidement. Une course, c'est fait d'un départ, d'une distance, de la course elle-même, et ensuite d'une ligne d'arrivée. La ligne de départ est facilement franchie, c'est un pas. Le pas de la foi, le pas du oui, le pas je m'ouvre à Christ. J'accueille ce qu'il a fait pour moi. Et ensuite, ça va me donner le terrain de la course. Et ensuite, la destinée, l'arrivée. La destination finale, c'est justement la ligne d'arrivée qui se franchit aussi en un pas. En langage biblique, ça donne ça. On parle de justification, comme mettant à la fois la ligne de départ et le terrain de la course. Et on va voir ce que ça veut dire. Pourquoi je dis ça? Parce que notre vision de l'Église, notre vision de tout ce qu'on pourrait faire, est définie par notre compréhension, notre vision du salut personnel. Qu'est-ce qu'on dit quand on parle de salut? T'es sauvé. De quoi? Pourquoi? C'est fait de quoi ton salut? Ça m'intéresse, tiens. Qu'est-ce que vous répondriez? C'est important de savoir. Quelle est la vision? Parce qu'on va le voir, ces 3 dimensions vont avoir un impact sur notre quotidien. C'est en vivant l'impact de notre salut dans notre quotidien que nous pourrons avoir un impact ensemble, dans ce monde. Ces 3 dimensions. Il y a la sanctification, c'est-à-dire l'appartenance à Dieu. Je vais grandir et je vais revenir sur chacun de ces points. Et la glorification. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Au niveau justification, le premier impact, c'est que nous sommes justifiés par Christ et non par nous-mêmes. C'est lui qui nous justifie, c'est lui qui nous atteste dans notre vie. On ne pouvait pas se payer notre salut. Essayez même pas. Ou bien essayez pour savoir que vous ne pouvez pas. Parce que plus vous allez essayer, plus vous allez vous enfoncer. C'est la même chose pour la sanctification. Plus on veut être bon, plus on veut être pur, et plus on devient pire. Quelqu'un a dit, celui qui veut faire l'ange fait la bête. Et c'est tellement vérifié. Plus on veut être pur par nous-mêmes, et pire on risque de devenir. Et donc, on a besoin de découvrir les ressources que Dieu nous donne. Le salut est fait des ressources de Dieu. Et ce dont on le reçoit de justification, d'attestation, d'entrée dans la vie, on le reçoit comme un cadeau du Christ. C'est son cadeau, c'est le cadeau de Dieu pour ta vie. Et je le reçois tel quel, en disant oui. En faisant ce pas de la foi, je veux reposer ma vie sur ce qu'il me donne. Facile à dire, difficile à vivre. Parce que tellement souvent on a besoin de reprendre le contrôle et de se réappuyer sur nous-mêmes pour nous redéfinir. On a tendance à se crisper. Alors, la justification, quand on la comprend, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un impact sur notre vie d'aujourd'hui, même si c'est quelque chose qui était fait il y a longtemps, puis qu'on reçoit plus comme une réalité à croire que comme quelque chose de physique, hein, comme une expérience physique, mais il y a quand même quelque chose que si on découvre ce que c'est, ça va transformer notre quotidien, parce qu'on veut vivre l'évangile au quotidien. Première des choses, c'est qu'on prend conscience, on intègre clairement, on vit que nous sommes, je suis aimé, nous sommes justifiés, adoptés par Dieu. L'adoption de Dieu fait partie du salut. C'est le premier acte. Nous ne vivons plus sous la loi du mérite pour dire qui nous sommes. Et ça change tellement notre manière d'être et de vivre. Combien de fois on définit qui nous sommes, qui on est,
au travers de ce qu'on arrive à faire, ou à ne pas faire, à travers son histoire, le bilan de son histoire, peut-être des échecs, peut-être différentes choses. Alors on a cru en Jésus qui nous justifie, oui, mais au fur et à mesure qu'on avance dans notre quotidien, les choses que l'on arrive à faire ou ne pas faire reprennent la place et nous justifient ou nous disqualifient. Et quand on peut être fondé sur l'amour de Dieu, sur le fait que nous sommes justifiés par lui, par son amour, et adoptés dans l'amour du Père, et que notre valeur, elle est définie par ce qu'il nous donne d'être, ça change radicalement la vie. Réfléchissez le temps que vous passez, que nous passons, à essayer de mériter les choses. C'est énorme. Deuxième chose, nous ne passons plus notre temps à chercher notre valeur dans ce qu'on pense de nous. Je ne sais pas vous, mais moi, souvent, je me demande ce que les autres pensent de moi. Mais je sais que je suis un gars particulier, très original, et que c'est rare que d'autres personnes vivent ce que je vive. Mais quand même, combien de fois, autour de la table de cuisine de ma famille, un des slogans, mais presque tous les midis, mais qu'est-ce qu'on va penser de nous si? Qu'est-ce que les gens vont penser de nous si? Et notre vie était conditionnée par cette espèce d'œil, cet regard espion-là. Mais la bonne nouvelle, je vais vous dire, c'est que les gens, ils n'ont pas le temps de penser à vous. Mais combien de fois vous avez déjà vu quelqu'un qui marche dans la rue et puis s'encouble? Premier réflexe qu'il fait, il regarde si on l'a vu. Mais c'est vrai. Et ça dénote une réaction. Mais la bonne nouvelle, c'est que les gens, ils n'ont pas le temps de vous regarder. Parce qu'ils regardent trop à eux, comme chacun de nous, instinctivement. Donc, laissons tomber ça. Mais pour en être libre réellement, et aller à contre-courant d'une société qui va dans le mauvais sens, souvent, on doit pouvoir être libéré parce que justifié par l'amour de Dieu, justifié par une identité qui nous est donnée. La troisième chose, toujours dans notre quotidien, nous ne vivons plus dans le manque, mais dans la joyeuse reconnaissance de ce que Dieu nous a donné. Beaucoup de gens, et malheureusement beaucoup de chrétiens, vivent leur relation à Dieu, vivent leur spiritualité à partir d'un manque. Et le jour où ce serait comblé, je ne sais pas s'ils croient encore longtemps. Parce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Être comblés, être mieux. Et on lâche. Comme si on pouvait suivre Dieu que si on est en manque. C'est pas de la drogue, Dieu. C'est quelqu'un qui nous aime. Et donc, je ne vis plus à partir d'un manque, mais à partir d'une joyeuse reconnaissance de ce que Dieu nous a donné. Et ça doit se sentir dans nos moments de louange. On passe à la deuxième dimension. On a vu le départ et le terrain de la vie chrétienne. Deuxième, c'est la marche, la manière de fonctionner, la manière de vivre, tout simplement. C'est un cheminement. Il y a des hauts et des bas, on tombe des fois, on se relève. Et puis, le mot sanctification veut dire une appartenance qui grandit. C'est une transformation, quelque chose qui change ma vie. C'est un cheminement. Et là, on trouve cet impact sur le quotidien, c'est celui-là. Nous voulons apprendre à vivre par l'Esprit au cœur de nos journées. Pourquoi ? Parce que la vie chrétienne se vit par l'Esprit Saint. Jésus était très clair. La Bible est très claire là-dessus. Pas de vie chrétienne sans Esprit Saint dans ta vie. C'est assez simple comme ça. On est au courant. Pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit Saint qui va devenir la force de la vie en Christ. Jésus a dit, n'y allez pas sans avoir reçu. N'y allez pas à vide. Allez-y à plein. On ne démarre pas dans un grand voyage en ayant les réservoirs pleins. Vide. Décidément ce matin. Et il y a deux objectifs. Premièrement, c'est pour ressembler de plus en plus à notre Seigneur. Ça, c'est l'ambition que Dieu veut nous donner. Ressembler au Fils de Dieu.
Ça ne veut pas dire ne plus être soi-même. Vous savez, le monde et les machines et l'informatique ont tendance à vouloir niveler tout pour que tout soit uniquement la même chose. Et Dieu a ce génie extraordinaire de créer des personnes uniques. Et que son œuvre dans la vie de cette personne unique va la rendre encore plus unique. Donc ressembler de plus en plus à notre Seigneur, ça c'est l'ambition de notre vie. C'est l'ambition du chemin. Et puis agir de plus en plus comme lui dans ce monde. Agir de plus en plus comme lui. Pourquoi ? Parce que Jésus a confié son ministère à l'Église, au corps. Pour qu'à travers les générations, ce Jésus de Nazareth puisse continuer d'œuvrer dans ce monde, à travers ceux qui l'ont reçu et qui deviennent ses acteurs. On va passer maintenant à la glorification. La glorification, en fait, c'est notre destinée. La vie éternelle dans la présence de Dieu, ou à travers la présence de Dieu. Ça veut dire que la mort n'est plus ce truc qui est juste sous nos pieds, où on ne sait jamais quand c'est que ça va s'ouvrir. Parce qu'au bout d'un moment, on sait que ça peut s'ouvrir plus ou moins n'importe quand. Il suffit d'un virus, il suffit d'un accident, il suffit d'un cœur qui s'arrête, il suffit... Enfin voilà, toutes sortes de choses. Hein. Et tout d'un coup, ça s'ouvre, comme une trappe pour un pendu. Et c'est horrible. Mais c'est horrible. Mais c'est quand même la réalité d'un être mortel qui en a conscience. Et puis là, on parle d'une destinée qui n'est plus liée à ça, mais qui est liée à un avenir éternel, à une vie éternelle. Et la mort, ce n'est plus un gouffre qui s'ouvre sous nos pieds. La mort, c'est ce seuil que l'on franchit comme une ligne d'arrivée pour nous faire entrer dans l'éternité de Dieu, qui est vie, qui est joie, qui est paix, qui est amour à l'œuvre. Et ça ne se fait pas sur notre choix, ça se fait au moment donné par Dieu. Alors, quelles circonstances, quelles sont les conséquences pour aujourd'hui ? C'est énorme l'impact. Je l'ai mis comme ça. C'est la valeur de notre futur qui inspire le choix de notre quotidien. Selon notre futur, on va choisir notre quotidien. Deuxièmement, c'est la valeur de notre futur qui nous donne la force de résister à la séduction des plaisirs immédiats. Pourquoi je me priverais de certains plaisirs ? Franchement. Au nom de quoi ? Au nom de mon futur. Je ne veux pas piétiner la gloire de mon futur en prenant un truc que je sais qui va juste me souiller là-dessus. Ésaü, ce premier fils d'Isaac, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a bradé son droit d'aînesse, sa destinée, sa dignité, son identité pour un plat de lentilles parce qu'il avait un gros coup de fringale. Et il n'a pas été approuvé. Ne bradons pas notre gloire à venir avec des choses qui n'en valent pas la peine, ou si peu. Et puis la troisième chose, c'est la valeur de notre futur qui nous donne la force de traverser la souffrance et l'adversité, parfois de choisir la souffrance plutôt que le confort, parce que le confort nous obligerait à l'infidélité. Je reviens de l'Inde, comme vous le savez, et ces gens là-bas, les gens que j'ai rencontrés, ils pèsent à peu près la moitié que moi. Ils font vraiment pas peur physiquement. Et ils ont peur eux-mêmes quand le danger. On a vécu un temps, j'ai vu la peur sur leur visage. Hein. Et pourtant ils y sont, et ils y vont, et peut-être qu'ils en mourront certains. Et c'est pas du fanatisme, c'est parce que ils ont un avenir qu'ils prennent comme une gloire à venir, qui leur donne la force de leur quotidien. Donc c'est important de raccrocher
se nourrir notre futur pour vivre notre quotidien. Alors pour vivre tout ça dans l'aujourd'hui de notre vie, c'est important de s'ouvrir à l'esprit. Pour vivre notre vision de la vie, notre vision de l'Église. C'est pas la nôtre, c'est celle que Dieu nous communique. Nous on l'a mis en forme sous les termes que Gilles a dit. Mais ça passe par s'ouvrir à la vie de l'esprit. Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et il parlait clairement dans ce domaine-là, dans ce passage-là, il parlait très clairement de la vie de l'esprit. C'est dans Jean 15. Alors, comment comprendre, comment le vivre au quotidien pour que ça rejaillisse sur notre ensemble? Eh bien, déjà, il faut comprendre que, et c'est important pour rejoindre nos contemporains, en tant qu'être humain, nous avons une double nature. On a une nature terrestre, nous sommes des mammifères, et nous avons aussi une dimension spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels, à la fois terrestres donc, et à la fois spirituels. Et les deux choses ne sont pas tout à fait égales. Hein? Et nos contemporains, beaucoup de nos contemporains, vivent comme s'ils étaient que terrestres. Et donc, leurs besoins, leurs envies, leurs intérêts, c'est tout ce qui importe. Mais pour développer notre dimension spirituelle, on doit comprendre que la nature spirituelle n'est pas comparable à de la matière, mais à un souffle. Et quand on comprend ça, on commence à comprendre comment le vivre. Nous avons affaire à une nature qui est comparable à un vent, à un souffle. C'est d'ailleurs ce que le mot esprit veut dire. Et non pas à de la matière, à quelque chose qu'on peut saisir et puis modeler à notre manière. Jésus a dit, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de toute personne qui est née de l'esprit. Et de ce fait, notre nature profonde, spirituelle, notre cœur, est comparable à une voile qui va vivre en interaction avec un souffle. Vous me suivez? En Christ, nous recevons le souffle même de Dieu, l'Esprit de Dieu, qui est l'expression même de sa nature, de son amour, de sa paix, de sa joie, de son caractère, de sa personnalité. Et puis, on va le vivre à travers le don de Jésus-Christ. Jésus est celui qui nous donne cet esprit, l'Esprit de Dieu. Et à cause de ça, on va entrer dans la même relation que Jésus avait avec le Père. L'Esprit de Dieu me donne la relation de Jésus avec le Père, du Fils avec le Père. Et si tu es orphelin ou orpheline, ou si tes parents t'ont lâché, ou l'Esprit veut te restaurer en te faisant découvrir qui tu es dans les yeux d'un Père qui t'aime. Et ça, c'est l'extraordinaire. Alors, si le cœur fonctionne comme une voile, le premier acte pour l'ouvrir, il faut le sortir de son étui, de son sac, sortir de la cale, c'est du boulot. Il faut la déplier, la sortir, c'est emmêlé, il y a peut-être des trucs. On a besoin de faire ce travail-là sur nos cœurs. Des fois, il est complètement rabougri à certains endroits. Il faut l'ouvrir, le déployer et ensuite l'attacher. On l'attache, si on l'attache à qu'un seul câble, on le hisse au mât, ça ressemblera de loin à un linge de cuisine qui est juste suspendu à son crochet. Ça s'agite avec le vent, mais ça ne fait rien avancer. Et des fois, on peut vivre la vie de l'esprit comme une espèce d'agitation, là, des moments où on sait « Oh, c'est cool, c'était bien ce soir, louange. » Voilà. Et puis rien d'autre. Donc on retourne à un autre endroit parce qu'on pense que la vie de l'esprit, c'est juste de l'agitation. Et la vie de l'esprit, c'est pas ça. La vie de l'esprit, c'est une puissance de vie qui nous fait avancer dans notre quotidien. Et donc il faut en tout cas un deuxième attachement
Et si vous avez deux attachements sur une voile, ça ressemble à un drapeau. Alors vous en avez un, c'est portugais. Alors vous pourrez l'avoir vaudois ou comme ça. Un drapeau, ça sert à dire qui on est. Et certains, déjà, peuvent dire « je suis chrétien ». Je suis chrétien, hein? Mais ce n'est pas encore la puissance de la vie. Mais si vous attachez le troisième point, et le vent souffle, préparez-vous. Parce que là, il va y avoir de la puissance. J'ai eu l'occasion de faire de la voile, et quand le vent prend, on sent cette puissance prendre. On se sent petit sur notre coquille de noix, et ça commence à aller, il faut gérer cette puissance. Hein? Donc cette puissance est donnée quand il y a 3 points qui sont vraiment 3 points d'attachement. Et je crois que pour vivre pratiquement la vie de l'esprit, il faut aussi développer ces 3 points d'attachement dans notre vie. Et je voudrais juste en parler assez brièvement avec ce texte, parce que Jésus, il parle là très clairement de la vie de l'esprit. Les dernières heures de sa vie, il les a consacrées à enseigner ses disciples sur la vie de l'esprit qui allait venir. Comme pour dire, voilà, on est au bout. Mais ça, c'est le plus important. Si vous voulez continuer, c'est ça qu'il faut vivre. Et c'est dans Jean 14, verset 21, il dit « Si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Mon Père aimera celui qui m'aime. Et moi aussi, j'aimerai celui qui m'aime et je me montrerai à lui. » La version d'Arby et second 1910 utilise le terme « je me manifesterai ». Un peu comme le vent qui commence à souffler. Hein. Comment? Par le Saint-Esprit. C'est comme ça que Jésus se manifeste à nous actuellement. Je me manifesterai à lui. Et dans ce texte, on arrive à trouver ces dimensions. Tout est rattaché à l'amour. Pourquoi? Parce que les commandements de Jésus sont orientés, sont dirigés sur l'amour de Dieu. Aimer Dieu de tout son être, aimer son prochain comme soi-même. On retrouve le comme qui est ce lien avec un pour les autres. Et dans ce sens-là, on découvre cette réalité de l'amour qui va permettre l'ouverture de notre cœur à l'influence de l'esprit pour transformer notre vie quotidienne. Alors, la première chose, c'est celui-là, c'est aimer. Ça, c'est le point d'ancrage le plus haut. C'est aimer, celui qui m'aime. Et le terme aimer, c'est le verbe aimer, c'est le verbe agapé. Et c'est pas juste j'aime bien Jésus, il est sympa. J'aime bien Jésus parce qu'il m'aime. Aimer Jésus, dans ces termes-là, ou aimer son prochain, c'est donner de ma vie pour qu'il existe au mieux de ce qu'il peut être. C'est véritablement vouloir qu'il grandisse. Et en d'autres termes, le verbe aimer peut se dire comme ça, c'est faire passer Jésus avant soi. Pourquoi? Parce qu'il en vaut la peine. Parce que quand il est devant, je suis tellement mieux. Parce qu'en numéro 2 dans ma vie, je fonctionne tellement mieux. Je suis tellement plus moi-même que quand je veux jouer au numéro 1. Faire passer Jésus avant soi, ça c'est le premier acte de la vie de l'esprit. Deuxième chose, c'est aspirer. J'aspire à lui. J'aspire, je m'ouvre à qui il est. Mais surtout, je souhaite devenir et vivre ce qu'il vit. Je voudrais vivre d'après lui. C'est ça que ça veut dire. Aspirer à sa manière d'être, penser et d'agir. J'aspire à penser comme Jésus dans cette situation. J'aspire à savoir quoi faire. Là, ici, dans mon travail, qu'est-ce que je dois faire maintenant par rapport à cette personne-là? J'aspire à ce que Jésus m'inspire et me montre, me donne une pensée ou me rappelle une parole de la Bible ou quelque chose, mais qui va ouvrir une possibilité. Et quand on aspire à ça, le Saint-Esprit va commencer déjà à toucher le monde de notre pensée, notre manière de penser, notre mentalité.
Et c'est tellement fort, notre mentalité. Et de changer notre mentalité pour trouver la mentalité du Christ, la mentalité du royaume. Ça, c'est important. Et puis, troisièmement, et c'est ça qui va permettre aux deux autres d'être pleinement activés, c'est agir. Je vais agir sur ce qu'il me montre. Agir d'après sa parole et les impulsions de son esprit. Et quand on apprend ça, on commence à avoir des gestes qui ont une portance, qui amènent la vie. Mais ça n'a rien de... c'est pas forcément que c'est lumineux. Mais tout d'un coup, on va dire un mot et ça ouvre quelque chose. On va inviter quelqu'un et ça ouvre un chemin. On va pardonner et ça recrée une relation qu'on n'aurait jamais pu imaginer jusque-là. On va faire des choix, enfin voilà, c'est tout ça. Et ce qui est magnifique, c'est que lorsque notre cœur est au contact du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, qui est la nature même de Dieu, va commencer à déteindre un peu sur... Il va donner son odeur à notre cœur. Et on va commencer à expérimenter la joie, la paix, la tempérance, le contrôle de nous-mêmes. Commencer d'avoir un chant dans nos cœurs. Et ça va changer nos vies. Ça change qui on est. Mais il faut pouvoir pas seulement aimer, c'est faire passer Jésus avant soi. C'est aspirer à sa manière d'être et agir sur sa parole. L'obéissance est la clé. Jésus l'a dit dans le verset précédent. Alors visons juste. Et je voulais encore dire une chose, c'est que par rapport à ça, quand on est dans cette posture-là, on a de l'autorité contre les tentations et contre notre nature qui nous tire toujours de côté. C'est là qu'on a l'autorité, parce que c'est l'autorité de l'esprit, et l'esprit est supérieur à la chair. Sinon, on se bagarre avec nous-mêmes et on s'en sort rarement. Visons juste, vous avez compris, je ne vais pas revenir sur tout, simplement que viser juste implique que nous puissions développer cette vie spirituelle dans le cœur de notre quotidien, et quand on se rassemble, ça donne encore une autre dimension que l'esprit va utiliser. Là, on sort la grand voile. Et il y a des choses qui se passent. Et Dieu, je crois, aime à souffler sur nos vies, sur notre vie individuelle, mais aussi sur la dimension communautaire, pour qu'on puisse recevoir des choses quand nous sommes en communauté et être fortifiés pour notre vie quotidienne. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire. Seigneur, que nos cœurs s'ouvrent. On veut les ouvrir à toi, on veut les ouvrir à ton souffle, pour que ça soit palpable, que ça puisse se manifester, qu'on puisse voir nos vies avancer, non pas parce qu'on rame plus fort que les autres gens, mais parce que tu souffles dans ces cœurs qui s'ouvrent à toi et qui agissent d'après toi. Alors merci. Amen.